Bon. Bonsoir tout le monde. Moi dis bonsoir et bonsoir. Eh oui. Je suis au travail jusqu'à minuit. Donc, j'ai quelques minutes de disponibilité pour partager le cœur d'une maman. Qu'est-ce que c'est le cœur d'une maman? Eh bien, je vais le partager avec vous. Je suis très heureuse et je me sens très privilégiée d'avoir eu des beaux enfants dans ma vie. Depuis mon plus jeune âge, j'ai beaucoup joué. Vous savez, j'ai beaucoup joué à la poupée. La seule raison pour laquelle que j'ai arrêté de jouer à la poupée, imaginez-vous donc, j'ai arrêté de jouer à la poupée à l'âge de 15 ans. Je dirais que la seule chose qui m'a fait arrêter de jouer à la poupée, là, c'est à cause que ma soeur allait avoir ma nièce, là. Sa première fille, là. Donc, c'est ça que quand j'ai su ça, là, tout de suite, j'ai laissé mes poupées de côté. Là, je sais que j'allais avoir une vraie poupée. Fait que tout le temps que j'ai joué à la poupée, ça m'a permis de pogner, d'avoir beaucoup d'expérience pour devenir maman. Parce que quand les petites filles ils jouent à la poupée, ça leur permet pour demain, tu sais, quand on joue à la poupée, on les habille, on leur donne à boire, on leur change leur couche, on change leurs vêtements, on coiffe leurs cheveux, donc c'est ça. Donc ça permet de nous aider pour demain. Oh Jésus. Bon, là je vais vous parler le cœur de mère là. Mes enfants, je ne pourrais même pas vivre sans eux autres. Je ne pourrais pas. Quand on devient parent, écoutez bien là. Si tu n'es pas prêt pour avoir des enfants, tu ne fais pas des enfants. Si tu n'es pas prêt pour prendre tes responsabilités en tant que mère, en tant que père, tu ne fais pas d'enfants. Non. Tu ne fais pas d'enfants. Parce que ça demande des responsabilités. Ça demande une certaine maturité, capacité, débrouillardise. Tu sais, il faut avoir ça là. Il faut avoir tout le contrôle de ça là. Pour être parent. Oh que oui. Quand on a des enfants, on ne peut plus être égoïste. Écoutez bien, hein? On ne peut plus être égoïste. Pourquoi? Parce que, imagine-toi donc, tu n'as pas de copain, tu n'as pas de mari, tu n'as pas d'enfant. Qu'est-ce qui se passe? Tu sors de travailler là, tu fais juste, bon, si tu veux prendre une douche, prends une douche. Ou sinon, si tu es tellement fatigué là, et puis tu dors. N'est-ce pas vrai? Tu dors. T'as pas personne qui crie dans tes oreilles là. T'as pas personne qui court partout là. Donc tu dors. Mais dès que tu as des enfants, tu as fini de travailler? Ah, il faut que j'aille passer chercher les enfants à la garderie. Il faut que j'aille chercher les enfants à l'école. Il faut que je leur donne un souper.
Il faut que je fasse le devoir. Il faut que je leur fais la toilette. Il faut que je les mette en pyjama. Ah, ah. Et bien voilà. Ça demande beaucoup. Beaucoup. Aucun homme ne peut pas être égoïste. Imaginez-vous donc, moi là, j'ai fait pendant 3 années, j'ai travaillé 7 jours. Non. 3 années, j'ai travaillé de nuit, mais pendant 8 mois de temps, j'ai fait 7 jours sur 7 à travailler la nuit. Ça veut dire là, je dormais jamais dans mon lit là. Écoutez bien, je faisais 7 jours sur 7, je travaillais la nuit. Imaginez-vous donc, si j'avais des enfants à ce moment-là, c'est ça de travailler là. Faut penser, il fallait amener à la garderie, l'école. Comme ça, durant la journée, il faut que, même lorsque tu dors un peu, mais il faut que tu te réveilles pour préparer la nourriture. Excusez-moi. Tout ça là. Donc vous voyez à quel point qu'on ne peut plus être égoïste là. Tu peux pas juste vouloir rentrer et puis dormir. Mais malgré tout ça, waouh. Waouh. Quel privilège. Quelle bénédiction, quelle grâce, quelle... Dieu est grand. Dieu est grand. Parce que maintenant, ces enfants-là, c'est ma vie. Je donnerai tout. Je ne peux même pas vivre sans eux, là. Même sur mon cellulaire, là, je fais ce travail, je regarde leurs photos. C'est comme si... Je sais pas, là, c'est comme une vraie maman malade mentale. Je dirais, là. C'est comme... c'est intense. C'est vraiment intense. C'est les sourires, les bisous, les câlins. Maman. Eh ben oui.